Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce début de Mercure en rétrograde. C'est à ça qu'est consacrée notre vidéo du jeudi aujourd'hui, vos guidances et puis un petit peu ce qui peut se passer, des messages pour vous dans cette grande période de chamboulement. On le sent, hein, déjà on a senti la pré-période pas mal fort, notamment au niveau du cœur, hein, les affaires de cœur, voilà, les couples, les amitiés proches, tout ça, ça a beaucoup, les familles aussi, ça a beaucoup chamboulé. Euh, on est dans une période où tout ce qui doit être révélé est révélé et on va entrer dans cette période de Mercure où il y a aussi de grandes réévaluations, régénération, redécor, enfin voilà, tout ce qui commence en RE, qui nous fait aller à l'intérieur de nous. On vient d'avoir une équinoxe qui nous fait encore plus explorer notre intérieur et on va être dans le signe de la balance encore pendant tout ce Mercure en rétrograde, puisque cela se terminera le 17-18 octobre officiellement. Et puis, donc pendant ce signe de la balance, évidemment, les relations sont impactées, les relations intimes. C'est pour ça qu'il y aura aussi quelque chose qui est plus axé sur ça pour vous dans cette lecture. Je vous laisse choisir votre pile, la pile numéro 1 avec cette pierre bleue, la numéro 2 avec la pierre violette, qui je crois est une améthyste, et puis la 3 avec ce que je crois être une sélénite. Voilà. La bleue, si vous avez, si vous avez une réponse, avec grand plaisir en commentaire. Je vous laisse choisir, et puis si vous avez déjà fait votre choix, on se retrouve tout de suite sur la pile numéro 1. A tout à l'heure. Les amis de la pile numéro 1, vous avez choisi cette jolie paire bleue que je vais mettre ici. Pour connaître les messages, les guidances par rapport à Mercure en rétrograde et puis l'impact que ça peut avoir. Comment gérer surtout l'impact que ça aura sur votre cœur, sur votre petit cœur. Alors on va voir directement les énergies, on va voir qu'est-ce qui peut ressortir au niveau personnel, quel archétype quelle facette de votre personnalité peut ressurgir, l'impact que ça peut avoir sur votre vie amoureuse et vos relations ou vos relations intimes, et puis une ou deux guidances, et je vais bien sûr tirer le tarot avec vous, et peut-être, vous voyez mes petites cartes cœur, là, je vais aussi vous en tirer une tout à l'heure en direct. L'énergie principale pour vous, le voyage est entamé. Je vais directement voir et éclaircir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voyage? Bon, je sens un voyage vers enfin quelque chose de plus calme, une victoire, un accomplissement qui est source de célébration. C'est un voyage vers vous-même, vers le fait de déconstruire vos résistances. Résistance à l'amour, résistance à l'accueil des bonnes choses, me dit-on. Encore une carte. Ouais. Le voyage vers votre vérité intérieure. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? En ayant toujours, hein, avec cet aigle qui me dit que c'est bien d'avoir la vision, la grande image, la vision de la grande image, le recul nécessaire, la hauteur nécessaire. Mais qu'est-ce qui est votre vérité? Ce Mercure en rétrograde là, ce sera un voyage intérieur qui mènera vraiment vers beaucoup d'accomplissements, beaucoup de joie, de célébration, puisqu'une fois qu'on a trouvé sa vérité, après, plus rien ne peut nous arrêter. J'entends vraiment ça clairement. Je vais voir un petit peu plus en détail par rapport à ça. Merci. Ok. Alors, il y a une manifestation ensuite, hein. C'est aussi, c'est tombé ici, donc je vais aussi prendre en compte ça pour vous dire qu'il y a une manifestation au niveau des relations intimes, hein. On sera dans Mercure en balance, siège de la planète de l'amour par excellence, le signe de l'amour par excellence, hein, Vénus aussi. Et il y a un besoin de... J'ai beaucoup de peine à communiquer, vous le savez, pendant Mercure en rétrograde. Et quand je fais des vidéos, je n'y échappe pas non plus. Beaucoup de manifestations qui passent par le pardon et l'apprentissage dans les relations intimes. Alors on va aller voir ça. Il y a certainement eu une incompréhension avec quelqu'un ou plusieurs personnes.
Ouais, un conflit assez ouvert, assez, je sens vraiment des divergences d'opinion très très fortes. Alors, ça peut être justement dans des familles, dans des couples qui peuvent se séparer. Il y a des opinions qui sont très très, très, très clivées, très très antagonistes en ce moment. Et vraiment un conflit ouvert. Il y a un besoin d'aller au fond, de voir ce qui est important pour vous dans ce voyage intérieur, de dire mais est-ce que c'est important que j'ai raison sur ce sujet-là, ou est-ce que c'est important qu'on soit bien avec votre partenaire, par exemple. C'est un processus, le pardon, hein, on ne peut pas l'accélérer non plus, c'est un processus qui va lentement mais sûrement, mais vous êtes protégé pendant, pendant ce voyage, hein, pendant ce voyage vers le pardon, vers l'introspection, et manifester justement plus de réciprocité. Si vous êtes dans cette empathie envers vous-même, envers la vérité de quelqu'un d'autre aussi, vous aurez cela en retour, hein, avec des personnes qui sont saines. Évidemment, si vous n'avez pas ça en retour, eh ben, ça veut dire que le dialogue n'est pas possible. Mais quand on a une, quand on a l'amour, quand on a une véritable volonté de construire la confiance, de construire une relation, il y a cette réciprocité qui peut se faire. Mais le conflit doit se calmer, on doit aller vers des eaux plus calmes pour pouvoir manifester une relation dans la réciprocité. Alors, l'archétype, ouais. L'archétype qui peut vous empêcher votre manifestation, ce qui peut ressortir, c'est la tendance, le moine ou la nonne, c'est la tendance de se retirer dans votre monde, de se cloîtrer dans vos émotions, en vous-même, parce que vous avez été blessé. Hein, bien sûr, on prend pas, on vous demande de pardonner, mais on prend aussi en considération que vous avez certainement, dans un conflit ouvert, peut-être été blessé. Euh, Si c'est irrémédiable et que votre vérité, c'est de vous éloigner, d'entamer ce voyage seul, bien sûr, faites-le. Mais là, le risque, c'est de vous murer et de ne rien expliquer, de ne pas communiquer. C'est un des grands challenges de Mercure, hein, en rétrograde. C'est cette période où on a beaucoup, beaucoup d'incompréhension entre tout le monde et de ne pas fuir pour vous cette communication, même si on n'arrive pas tout à fait à vous comprendre. C'est d'aller au fond de vous-même pour dire, ok, qu'est-ce que j'essaye vraiment d'exprimer? Qu'est-ce qui me fait mal? Si vous dites par exemple à votre partenaire, mais tu m'énerves, voilà ce qui peut arriver, ça peut être légitime aussi, mais si vous le prenez tellement à cœur que ça vous impacte tellement, il y a quelque chose d'autre dessous. Et ça, vous devez aller au fond de vous-même pour pouvoir le communiquer de manière saine et claire. Ok. Ouais, c'est une période pour vous, hein, encore plus, où vous pouvez avoir des mots qui sont un peu durs. Les mots qui sont durs, qui sont un petit peu dits hâtivement, puis après on regrette. Ça empêche la manifestation de cette réciprocité, ça empêche le processus de pardon de s'enclencher des deux côtés. Et puis, l'apprentissage se fait moins bien, hein, sur ce qui s'est passé. L'apprentissage de votre mécanisme intérieur. Ok, donc pour vous, particulièrement pour vous, surveillez encore plus cette communication, comment ça sort. Ouais, l'impulsivité, justement, hein, dire, bah voilà, maintenant je parle plus, ça suffit, ou je m'en vais, je pars, ce genre de choses. Et puis les paroles un petit peu tranchantes et le fait d'être un petit peu trop froid. Quand on est blessé, bien sûr, certaines personnes vont être très très émotionnelles. Je sens que pour vous, c'est plus se retirer et puis être très froid et mettre de la distance. Essayez de temporiser ça, en gardant bien sûr, hein, vos limites saines. Mais c'est ça qui est important pour vous en ce moment. Une guidance, ouais. Vous laissez aller au fait que les choses, à ne pas faire autant d'efforts, par exemple, pour régler un conflit. Ça, c'est pour une partie de vous. S'il y a besoin de régler un conflit, comme je vous le disais, les deux parties doivent être prêtes à régler ce conflit et prêtes à l'écoute et à la compréhension. Si on va se parler juste pour avoir raison et prouver à l'autre qu'il a tort, ou on va être dans, quand on est dans un dialogue, au lieu d'écouter, on prépare déjà sa réponse, et qu'il y a une agressivité, c'est pas un bon moyen de communiquer. Et puis parfois, il y a des gens, on n'arrive pas, la relation est vouée à un sens unique, à une impasse. Et ça, c'est le signe que peut-être la suite du voyage doit se faire seul, en tout cas pendant un moment pour vous. Sinon, les choses, de rester braqué comme ça, laissez-vous aller à ce flux de conversation, à aussi être vulnérable dans
dans vos communications, de ne pas dire, bah, tu vois, voilà, si c'est ça, tu m'énerves, de dire, bah voilà, je me sens rejetée, je me sens trop vulnérable. Alors, d'exprimer aussi vos besoins. Donc, une grande période pour vous d'apprentissage de la communication. Lisez deux, trois choses sur la communication non violente. Il y a aussi une dame qui est très très bien, si vous parlez anglais, je crois qu'elle fait aussi des choses en français, et puis c'est sous-titré aussi, je crois, en français, qui s'appelle Esther Perel, qui a une très très belle chaîne YouTube et des comptes sur les réseaux qui parlent des relations. Comment se disputer de manière intelligente, notamment. Donc ça, pour vous. Et surtout, s'il y a aussi des séparations. Encore un petit message pour quelqu'un d'entre vous. Si vous êtes en pleine séparation, il y a quand même besoin de ce dialogue. Par rapport à des enfants, surtout s'il y a besoin de se séparer et puis que les enfants sont là au milieu. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi cette personne au départ. Honorez ce lien qui était là au départ. Pensez à ça, ça aide à être un petit peu plus... bien sûr, hein, il peut y avoir des grandes choses, hein, je ne minimise pas du tout, il peut y avoir des grandes blessures, mais c'est important d'aller au fond de ça pour manifester aussi votre bonheur par la suite. L'apprentissage, si c'est plus réparable et si c'est pas pardonnable pour vous, l'apprentissage est quand même nécessaire. C'est une des clés de l'avancement dans l'éveil spirituel et dans la manifestation de votre meilleure vie et d'une meilleure relation pour plus tard. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura aidé et vous aidera à traverser cette période un petit peu houleuse parfois. Je vous souhaite vraiment que les choses puissent s'arranger, puissent s'apaiser, au moins à l'intérieur de vous. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Mes amis, de la pile numéro 2, vous avez choisi cette jolie pierre violette, une jolie améthyste, pour avoir vos guidances et vos messages pour Mercure en rétrograde et comment ça peut impacter vos relations plus intimes, hein, puisqu'on sera en balance. Il y a quand même pas mal de choses au niveau du cœur, des relations familiales très très proches, des amitiés très proches et bien sûr des relations amoureuses. Les énergies générales, comment ça peut impacter votre vie amoureuse, l'archétype, la facette de vous qui peut ressortir, à laquelle il faut faire attention pendant cette période, puis 2-3 guidances par rapport à ça, et bien sûr il y aura du tarot. Alors c'est parti. La femme qui tient une pièce. Alors je sens ici le désir pour vous d'établir votre place dans le monde, d'établir votre place aussi au sein d'une relation et d'être vraiment considéré comme quelqu'un qui a une valeur, qui a une place, qui doit être respecté. Ça, c'est important. Il y a votre intuition qui va jouer un grand rôle pour vous pendant cette période. Ne la mettez pas de côté. Votre intuition, c'est déjà ça, hein, de la communication et comment gérer une communication, comment se faire une place dans une relation avec un nouveau partenaire, comment construire une relation sur des bases saines, par exemple, une amitié ou autre. Ça fait aussi partie pour vous, spécifiquement, de vous fier à votre intuition, à votre capacité à ressentir les ambiances, les énergies et les gens. Hein. Alors, je vais éclaircir ça avec le tarot. Alors, numéro 2, pour la communication, bien sûr, on n'est pas étonné que ça sorte. Encore une carte, s'il te plaît, merci. Alors, ok. Attention, évidemment, la communication, mais alors là, je manifeste de multiples opportunités. Alors attention, ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, de ne pas être dans tous vos projets, dans toutes les fêtes, sur tous les plans, parce que votre communication et votre positionnement peut être pris justement comme une sorte d'indécision, une sorte de dire bon finalement cette personne-là elle se situe où, elle a envie qu'on lui fasse de la place et en même temps elle est un petit peu éparpillée partout. Vous restez recentré sur votre priorité pendant cette période. C'est très important pendant les 3 semaines, les 3 à 5 semaines qui viennent, de vous dire ok, je me focalise sur ce projet-là dans la matière. Bien sûr, on est dans une période de grande introspection.
Donc ne négligez pas ça non plus. Pourquoi est-ce qu'en ce moment vous êtes éparpillé puis que ça part dans tous les sens? Est-ce que ça vient d'une peur d'être oublié quelque part, une peur de l'abandon profonde qui a besoin, enfin souvent on est un petit peu éparpillé aussi quand il y a ça, hein. Mais faites attention justement à vous focaliser pour ne pas perdre le focus. On reparle de l'intuition. Mon intuition me guide vers la vérité. Au niveau amoureux, hein, s'il y a plusieurs options, votre intuition euh, vous guide vers la bonne personne. On a le lapis lazuli ici, qui est une pierre de communication. Vous pouvez l'utiliser aussi, communication et intuition. C'est une pierre qui peut beaucoup, beaucoup vous servir pendant cette période et puis peut-être même tout le temps. Positionnez-vous, hein, c'est important d'être dans votre intuition et puis d'être dans vos limites claires par rapport à vos relations. Vous pouvez pas, voilà, encore une fois, c'est pas permis de vous éparpiller parce que ça peut, vous pouvez engendrer des énergies de déni. C'est-à-dire que pour vous-même, de vous dire mais non, pas du tout, je ne suis pas éparpillée, et puis je sais parfaitement séparer le travail du relationnel, ou j'ai parfaitement tout sous contrôle. Attention, 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 votre énergie, et je le sens, elle part vraiment un petit peu dans tous les sens là, hein. C'est aussi de prendre la mesure de ce que vous valorisez le plus. Quelles sont vos valeurs par rapport à vos choix? L'intuition, c'est pour vous, en tout cas pendant cette période, qui, qui va vous aider aussi, mais il y a vos valeurs, c'est-à-dire, on va parler des relations. euh, dans mes relations, ce qui est non négociable, c'est le respect, la compréhension, je sais pas, la communication authentique ou la communication non violente, peu importe vos valeurs à vous, de voir où ça, ça peut être respecté, ça peut être ben, rempli, le contrat peut être rempli aussi d'autre part. Utilisez ça aussi pour faire vos choix, hein. Même s'il y a beaucoup d'opportunités, je le vois bien. Parce que ça peut impacter directement, justement, sur une âme sœur. Euh, donc, c'est important pour vous de bien vérifier qu'est-ce que fait votre cœur, où est votre intuition. De ne pas juste, ben voilà, les valeurs au niveau personnel, les valeurs fondamentales, mais après les valeurs de ben voilà, qui travaille où, qui fait quoi à la pratique, tout ça, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Vous allez déjà peut-être resserrer les opportunités. euh, et vraiment, mettez-vous vraiment en face de vous-même. J'aurais pas envie que vous manquiez une âme sœur, hein. Ouais. Mettez-vous vraiment en face de vous-même, de vos, j'ai envie de dire des manquements, mais on en a tous, hein. De se positionner, ça peut engendrer de la tristesse et des regrets par rapport à une âme sœur. Attention, attention, je vois que si vous dites, ok, la phrase c'est, si vous vous dites, ok, mais je peux trouver mieux, par exemple, si vous êtes déjà en couple, je mérite mieux, je peux trouver mieux, mais que votre cœur, il vous dit, non, mais ouais, il y a quand même quelque chose là. Euh, Essayez de voir où est-ce que peut-être que c'est vous qui n'êtes pas assez bien positionné. Peut-être qu'il y a une communication, des messages un petit peu contraires, des signaux un petit peu euh, ben voilà, opposés de votre part. Ça peut être aussi de la part de quelqu'un d'autre. Et là, bien sûr, vous utilisez aussi votre intuition. Mais il y a une âme sœur qui est disponible pour vous, hein. Donc votre communication aussi. Ok, on me dit aussi ne projetez pas les blessures du passé sur la personne actuelle, hein. Ok, vous voyez, on est dans le choix. Encore une fois, hein, le choix, le 2 d'épée, le choix, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Euh, Allez dans le choix du cœur et après allez dans le choix de l'action. Le choix, surtout amoureux, surtout au niveau des relations, se fait avec le cœur, avec l'intuition, avec l'âme. Quand on parle d'âme sœur, hein. Donc, ok. Quel est l'archétype qui peut revenir? Le saboteur. Attention à ne pas saboter votre bonheur en allant un petit peu vous éparpiller ailleurs. Vous avez sûrement, alors bien sûr, on ne parle pas des relations toxiques. À ce moment-là, s'il n'y a pas de respect, pas de communication,
euh, bienveillante, si voilà, vos limites sont respectées, vous partez, hein, bien sûr. Si voilà, vous êtes un petit peu dans une hésitation, attention au sabotage parce que ouais, c'est vite fait, hein. C'est vite fait d'être dans la naïveté, de vous dire peut-être que cette personne sera toujours là. Euh, Peut-être que quelqu'un se joue un petit peu de vous et vous garde un peu sous le coude comme ça. Là aussi, utilisez votre intuition et le respect de vous-même, votre cœur envers vous-même, les sentiments qu'il y a envers vous-même, pour peut-être vous éloigner. Mais la naïveté de croire que quelqu'un sera toujours là ou qu'il y a mieux, toujours mieux, de courir après quelque chose, c'est une forme de sabotage, ça empêche la guérison et ça empêche l'énergie de vie d'entrer dans la bonne relation. Donc du moment que vous vous focalisez sur quelqu'un, sur une tâche, sur une relation, l'énergie de vie peut entrer. Et c'est là où on commence d'avoir les beaux résultats, les résultats d'abondance, hein. Encore une fois, n'allez pas vous focaliser sur des choses plus pratiques, plus matérielles, plus vénales peut-être, on va dire ça. Laissez partir l'attachement au résultat. Oui, parce que parfois on a très très peur d'investir dans quelqu'un en se disant mais Véronica, bah oui c'est bien beau ce que vous me dites, l'intuition, le cœur, tout ça, mais moi je sais pas, hein, peut-être que je vais souffrir, peut-être que je vais revivre justement ce que j'ai vécu. Et c'est là où le saut de foi entre en ligne de compte. Ne projetez pas ce que vous avez déjà vécu et puis donnez sa chance à cette personne qui est là pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose, la destinée s'accomplit toujours, c'est ce que j'entends. Donc cette destinée-là, elle est pour vous primordiale. J'ai la phrase ici, je vais vous lire, je suis inspirée et positive à propos du futur. Il y a une peur du futur, hein, c'est ça qui se passe, la peur de l'engagement, la peur d'être cet éparpillement que je sens un petit peu, c'est la peur du futur. La peur d'être blessé, et bien sûr, c'est votre blessure de non-reconnaissance, de rejet et d'abandon qui entre en ligne de compte. Et là est votre développement personnel, puisque c'est une grande période depuis cet équinoxe. On entre dans l'hiver de recentrage sur soi et de développement personnel. Une dernière carte pour vous. Ouais, encore la carte des âmes sœurs pour vous reconfirmer qu'il y a une personne là qui est bien pour vous. C'est un tirage général, hein, je le rappelle, ça ne s'applique pas à tout le monde. Si vous sentez que cette lecture-là, c'est comme une lecture personnelle, comme si j'étais avec vous, là, vous la prenez en compte. Si vous dites, oh non, Nika, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, vous prenez une autre pile, d'accord? J'ai pas envie que vous vous retrouviez avec la mauvaise personne, hein. Voilà, cette fois j'ai terminé de parler. Je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée et un magnifique Mercure en rétrograde rempli d'amour et de belles communications bienveillantes et amoureuses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3. Voilà votre guidance avec cette pierre blanche, je crois que c'est une sélénite, hein, mais corrigez-moi, je ne suis pas la meilleure en lithothérapie. On va voir vos guidances pour Mercure en rétrograde, ce qui va se passer pour vous. Ah, il y a deux guidances, des messages par rapport voilà, comment gérer un petit peu l'impact que ça peut avoir sur vos relations intimes, votre vie amoureuse, les amitiés proches, la famille, les énergies générales, l'archétype qui peut ressortir très fort, hein, la facette de votre personnalité qui peut ressortir et puis un petit peu observer, examiner, guérir, puis deux, trois guidances pour voir comment gérer tout ça. Alors, c'est parti. Ah, une famille heureuse. La carte, c'est le numéro 4, un chiffre de stabilité. Je vois l'arc-en-ciel ici, signe de bonheur. Beaucoup de bonheur à disposition pour vous. Dans une cellule familiale, quelque chose de très intime, quelque chose qui se forme. Je vois quelque chose qui est en... Alors, normalement, Mercure en rétrograde, c'est vraiment le retour à soi. Et là, c'est le retour à la famille, le retour à ce cocon, à une antre, voilà, le foyer dans lequel vous vous sentez bien, entouré d'amis, de personnes de la famille et peut-être juste dans votre couple. Formez ça, se retrouver sur soi, se retrouver ensemble. Alors, on va éclaircir ça avec du tarot pour être sûr, mais l'énergie que je sens là, franchement, c'est très beau. C'est une énergie paisible. Vous voyez, cette ambiance un petit peu soirée, cocooning. On regarde un film tous ensemble, la famille. Puis il y a la cheminée, du chocolat chaud. Vous voyez, l'ambiance très, très cocooning comme ça.
c'est une période où les choses, avec le chevalier d'épée, j'ai envie de dire que c'est pas un chevalier d'épée comme les autres, celui-là. Les choses peuvent s'accélérer, les choses peuvent se manifester, mais ça se manifeste, voyez, comme une plume, comme ça. Voilà, on montre ça. Cette énergie que je sens, c'est vraiment une énergie qui n'est pas dans la précipitation. C'est autre chose. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Ok. Ça amène une certaine équilibre, une certaine justice. Donc les énergies à disposition pour vous sont magnifiques. La justice, alors peut-être que c'est alors le 10 de Pentacle qui parle aussi de cette famille heureuse, la vie stable, quelque chose dans la matière. Encore de nouveau 4 personnes qui sont là. Alors ça peut être justement après une grande période aux prises avec la justice, des divorces, des séparations, ou la justice divine, le sentiment d'injustice, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez que cette ambiance-là, d'être dans ce cocon familial, dans ce cocon de couple. Ouais, vous voyez, il y a le bonheur qui est là, le 19, avec le bonheur. C'est presque comme, et là c'est là où on voit le Mercure en rétrograde qui vient, c'est presque comme vous dites, mais c'est presque trop beau pour être vrai. J'ai presque pas envie d'y croire, Véronica. J'ai pas envie d'y croire, je vais avoir mal au cœur. Euh, Honnêtement, là, je crois que vous pouvez vous détendre un peu, d'après ce que je vois. Je vais éclaircir encore un petit peu. C'est quoi ce chevalier-là? Ok, l'étoile. L'étoile. Et c'est pas un hasard, hein, si on me demande de choisir un tarot ou l'autre. Celui-là, je trouve que c'est des images très douces, très poétiques. L'étoile qui parle d'espoir, qui parle de destinée, qui parle de guérison. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place pour vous, une stabilité. Mais je vois bien qu'il y a une résistance à l'intérieur de vous. Je sens bien l'énergie de dire, mais il s'est passé tellement de choses, j'ai tellement souffert. J'y ai cru j'ai cru avant. Et puis, ça ne s'est pas fait. Il y a une nouvelle sorte de vérité. Vous voyez, l'as d'épée ici, c'est une clé. Et c'est le nombre d'or. Et c'est en accord avec la nature, en accord avec votre plan divin. Et c'est probablement la clé de, de votre destinée. N'est-ce pas? On va voir comment ça impacte. Ok. Alors, on a à faire attention aux drapeaux rouges, hein, les red flags. Euh, pas de panique, pas de panique. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vos red flags à vous, c'est-à-dire la peur, voilà, la peur d'être blessé, la peur d'être blessé, d'être, de revivre les blessures du passé, la peur d'être rejeté, d'être submergé par vos émotions. Je sens des gens très émotionnels qui regardent là, hein. C'est une toute autre ambiance que les deux autres piles. C'est des gens que vous ayez beaucoup d'hypersensibles, j'imagine, qui me regardent. Euh, et cette peur d'être submergé, de ressentir tout très fort. Parfois, quand on vous a dit que vous ressentiez tout trop fort. Et ben ça, pour vous, euh, en tout cas dans cette période-là, je sens que des alertes pour vous. Mais attention de ne pas empêcher les belles énergies d'arriver. Ne laissez pas, justement, hein, là on a le 5 d'épée, résister au changement, ça serait vous empêcher de vivre quelque chose de magnifique. C'est aussi la blessure d'injustice qui nous fait un coucou. On a la justice là, hein. Alors la justice, vous voyez, elle est là, elle est grande, elle est ferme, elle est très très à l'aise. C'est une carte lumineuse. Et puis, vous voyez, de nouveau, hein, il y a une forme de ne pas pouvoir y croire. Ok. On me donne un autre message pour le collectif. Attention de ne pas rêver. Alors là, c'est là où vous devez être dans votre discernement. Si c'est vos propres blessures qui sont en jeu, qui font le petit saboteur, ou si c'est votre vision des choses qui idéalise quelque chose, une relation ou quelqu'un, et puis que ce n'est pas viable. N'essayez pas de vous cacher la vérité, hein. Alors la relation toxique, elle est assez claire s'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de communication claire, de respect dans la communication. Si vous vous sentez, vous êtes probablement très sensible, d'après ce que je sens. Si vous vous sentez mal à l'aise
que vous le verbalisez et que ce n'est pas entendu ou pas respecté, il y a déjà un petit drapeau rouge hein, là. Donc soyez vraiment attentifs. Alors je sais que ça va être compliqué pour vous parce que c'est deux parties distinctes du collectif. Il y a votre saboteur à vous et puis il y a la personne qui n'est pas pour vous, hein. Restez aligné avec votre cœur à vous, pas vos peurs, pas vos projections. Euh, ok, une grande leçon d'équilibre de soi pour vous pendant ce Mercure en rétrograde. Je comprends bien que ça risque de pas être facile. Je comprends bien que ça risque d'être troublant, confusant, même pour parler bon français. Euh, vous aligner à votre cœur et à vos valeurs, c'est essentiel. Les valeurs sans vos peurs, sans rien d'autre. Ok, je vais voir quel... ouais, voilà. Le servant, c'est la dépendance affective qui peut venir là. Alors là, il y a l'énergie qui a changé. Il y avait cette magnifique énergie-là pour vous à disposition. Et pour une autre partie du collectif, maintenant, il y a ce danger d'arriver dans une dépendance affective et de vous voiler un petit peu la face. Ok, j'aimerais dire à mes guides d'être un petit peu plus clair pour... Ok, bah c'est de nouveau la même chose, hein. Ne soyez pas dans la servitude de vos blessures, dans la servitude de votre passé, de vous dire mais je vais revivre ça. Et ça, c'est quand vous avez très peur et que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous paraît bien, qui vous paraît sain. Et si vous vous dites ouais, je sais pas, cette personne, je le sens pas, n'allez pas au-delà. La bonne chose à faire en général, c'est de parler avec un ou une amie très proche qui vous connaît bien et puis avec qui vous pouvez être vulnérable et qui aura le courage de vous dire si vous partez dans vos blessures, si vous partez dans quelque chose dans la fuite de quelque chose de bien ou si vous foncez droit vers peut-être un comportement narcissique, on va dire ça comme ça. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est plus ça c'est pour une partie, hein, le côté narcissique. Pour la plupart d'entre vous, c'est vos propres barrières, vos propres résistances. Ne soyez pas dans la servitude de vos propres résistances. Ok, encore une fois, hein, carte de résistance et carte de refus de, refus de s'aligner avec une nouvelle destinée. Refus du 10 de coupe. Refus du contentement émotionnel. Je dois prévenir, hein, bien sûr, à cause de certains comportements narcissiques. Pour beaucoup, c'est le refus du changement. Attention, la peur du changement, c'est un peu mortel. Alors, laissez partir la peur. Vraiment, hein, il y avait eu un petit message comme ça pour une partie du collectif qui, je sens au moment des messages, s'est projeté dans quelque chose qui n'était pas sain. Là, on est reparti sur les gens qui refusent, qui ont peur du bonheur. C'est la peur du bonheur, hein. Ça, c'est quand on a été conditionné. On ne mérite pas le bonheur, on ne l'a jamais eu, pourquoi ça viendrait, voilà. Et puis, reposez-vous. Ce Mercure en rétrograde risque d'être... je suis désolée, j'aimerais vous annoncer plus de tranquillité, mais on le sait, hein. Alors, votre cœur et votre... voilà. Être là, c'est juste, hein. Prendre soin de soi et des autres. Ensuite, être là, c'est de la codépendance. Et c'est là où, pour vous, il y a la grande leçon de savoir où vous êtes, d'apprendre à vous connaître. On sait, hein, c'est une grande période de retour à soi, une grande période d'introspection, d'analyse, de réévaluation personnelle. Et c'est ce qui s'ouvre à vous. J'aimerais pouvoir être plus claire avec vous, comme pour les deux autres piles. Ce qui s'ouvre à vous, c'est vraiment un nouveau discernement sur ce qui est de la codépendance et ce qui est de l'amour, ce qui est du partage. Voilà. Une relation, si ça fait souffrir, alors que quelqu'un nous dit qu'il nous aime, c'est qu'on n'est pas à la bonne place en général, hein. Ok. J'espère que tout se passera bien. Si vous avez besoin, bien sûr, d'éclaircissements plus précis et plus personnels, bien sûr, je suis à disposition aussi pour des soins énergétiques, pour vous soutenir un petit peu avec tout ça. J'espère que vous en sortirez au mieux. Je n'en doute pas, parce que si vous êtes là, c'est que toujours là maintenant, c'est que vous avez cette envie d'avancer et de guérir vos blessures et vos schémas internes.
Voilà, j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.